Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la dernière vidéo sur la course, hein, mais pas sur l'ambiance, sur les interviews, il y en aura d'autres. Donc là, on va faire l'arrivée et ce qui se passe après aussi des 12 heures Yankee, hein, donc c'est une endurance, grosse échelle de Saint-Afrique, donc ça part à 21 heures, ça arrive à 9 heures du matin. Et c'est une course, moi je trouve que c'est assez exceptionnel, il y a l'ambiance, enfin c'est très dur une endurance, hein, surtout de nuit. Moi j'espère qu'un jour ils nous feront une 24 heures, pourquoi pas dans d'autres catégories aussi. Alors là on arrive à l'arrivée, alors vous allez voir tout ce qui se passe. Je vous rappelle que je vous ai fait presque, pas tout à fait, mais presque toutes les heures une vidéo sur avec les classements, ce qui se passait, les voitures, la météo, les mécanos. Donc je vous invite à les regarder dans l'ordre, allez en avant pour ces vidéos de l'arrivée de ces 12 heures Yankee 2024. Allez, il reste 57 minutes. C'est le classement et on peut voir hein, si les premiers ils ont une large avance, à peu près quasiment 60 tours. Ensuite, c'est assez serré hein, pour le podium. Il y a plusieurs équipes qui peuvent encore prétendre à un bon résultat. Donc je crois qu'il y a des voitures, celles qui sont marquées en orange, hein, c'est ça, à Boucherie. C'est celles qui sont arrêtées C'est depuis des voitures longtemps. immobilisées, donc il y en a 3. Allez, on approche des 8h30, hein, donc la course n'a pas tardé à arriver, même s'il y a eu un petit décalage, hein, parce que avec la pluie, ils ont préféré reporter le départ. Ouais, le soleil qui apparaît. Alors je vais aller faire un peu de photos, je vais en profiter. Alors par contre, il n'est pas bien placé le soleil pour les photos, bon enfin on peut pas tout avoir. Regardez, j'en parlais hier, mais j'avais pas pu montrer. C'est les bancs, hein, il y en a partout. Alors c'est peut-être bête hein, de parler de ça, mais pour moi c'est important parce que ça permet de s'installer quand il fait beau. Alors bon, ça n'a pas été spécialement le cas. Ça c'est vraiment nickel et il y en a tout autour du circuit. Donc c'est très bien d'y avoir pensé. Allez, on va faire une mention spéciale à l'équipe du comptage, déjà qui m'a accueilli pour mettre ma petite table et mon petit ordi. Mais surtout, ils ont tenu toute la nuit. Enfin déjà hier, toute l'après-midi et même le matin, je crois, ils étaient déjà au comptage. Hein. Donc c'était voilà quoi, c'est un énorme boulot. Ils n'ont pas arrêté parce qu'il y a eu des qualifs et des essais. Donc mention spéciale. La buvette aussi, on a eu un super aligot hier soir. Ça c'était super cool. Là ils sont en train de préparer un méga petit déjeuner. Alors pas là, hein, ça c'est pour parce qu'il y a encore un repas midi. Bon, nous on sera plus là, mais là ils sont en train de préparer un petit déjeuner d'enfer. Et regardez là, à midi ils vont se régaler. Ah, ils ont la rôtissoire. C'est pas beau ça? Oh, comment ils s'occupent bien des pilotes là. Oh, voilà, donc ils vont. J'ai une petite pensée à la pauvre petite bête. Moi, ancien végétarien. Vraiment, voilà. Enfin, c'était surtout pour vous montrer ça. Je trouve que c'est assez génial. Regardez le petit déjeuner qui se prépare. Dès qu'ils vont arriver, voilà, je crois que c'était avec les inscriptions. Alors je voulais aller là, mais en fin de compte, il y a le soleil dans la poire. Je vais remonter de l'estrade que j'ai une bonne partie de la nuit. Je vous ai fait plein de films de là-haut. Allez, il reste 20 minutes de course. Alors je vais aller faire un petit tour dans le stand hein, pour voir si tout le monde tourne. Alors tout le monde ne tourne plus. Hein. Je crois qu'il y a 2-3 équipes qui sont out. En fin de compte, il y avait 12 équipes. Hein. Il y en avait 13 d'annoncées, mais apparemment il y en a une qui n'a pas pu venir. Et il y en a qui ont eu des grosses pannes hein, dans la nuit. Enfin, dans la nuit, surtout au petit matin. Hein. J'ai vu ça commençait à avoir des abandons vers 5-6 heures. Alors là, on voit la voiture numéro 10 qui est au ravitaillement, ainsi que la 11. Voilà, 11. Ravitaillement ou une panne. Alors on peut déjà voir la voiture numéro 7 apparemment. Elle est à l'arrêt. Alors ça c'est une voiture qui a longtemps, je crois. Il faudra vérifier sur les premières vidéos parce que là franchement je suis mort. Je comprends plus rien. Moi mes souvenirs c'est que la voiture 7 a été en tête hein, en début de course devant la 4. Hein. Pendant longtemps ça a été comme ça. Et là on voit qu'elle a pas mal morflé. Hein. Elle a mangé l'Opel. Apparemment c'est une Opel. Voilà.
Donc la voiture numéro 7, je vois que la numéro 8 ou la 9 s'est de nouveau arrêtée. Donc la 9, voilà, elle est à l'arrêt. La voiture numéro 11 vient de repartir à l'instant. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme voiture qui serait bloquée? Ah, apparemment la 11. Ah, les pilotes qui courent. Je sais pas s'il y a un souci. Ah, angoisse dans le team. Attention, attention. Ah non, non. Bon, elle repart, c'est bon. Elle était juste baquée. Allez, c'est dégagé, piste là. Allez, alors après, qu'est-ce qu'on a? Bah, le reste, apparemment, ça tourne encore. Je crois qu'il y a la voiture du club, un équipage du club, là. Je me demande s'ils n'ont pas abandonné. Pour un problème. Ah non, elle est repartie, la voiture 12. Ils ont réparé. Parce qu'ils étaient partis pour lâcher l'affaire. En fin de compte, ils sont repartis, ça c'est très bien. Ils avaient, semble-t-il, un problème d'embrayage pété. Alors d'ailleurs, ce qui est arrivé aussi à l'équipe 11, mais ça doit être un peu moins grave, c'est que le ressort pour l'équipe 11, c'est qu'elle roule tout le temps, mais par contre, elle a galéré toute la nuit. Hein. Donc la BMW qui va passer devant nous. Voilà, bah, elle est obligée de laisser passer beaucoup de voitures parce qu'elle est plus lente. Alors que lors des essais, franchement, ils étaient bien. Alors, ils n'avaient pas fait une super qualif. Mais moi, j'avais entendu des pilotes dans les stands qui les mettaient vraiment bien placés. Bon, ça ne sera pas tout à fait le cas. Allez, je me suis mis avec la lumière dans le dos, hein. L'image sera meilleure. Alors, le classement pour l'instant est assez figé, mais il y a quand même de la baston pour la 2e, 3e et 4e place. Et on voit, bah, ils finiront pas sur le sec totalement. Voilà, c'est en reste humide par endroit. Voilà, la 11 qu'on a vu qui a le gros problème d'embrayage, la 4 qui a longtemps très bien figuré, je sais pas quelle place ils sont maintenant, mais ils ont été longtemps à la seconde place. La 5e, j'ai trouvé par moment, elle est vraiment rapide, je sais pas le classement qu'elle a, elle est très basse, elle faisait des étincelles elle aussi. La 10, la carrosserie elle est encore en bon état. Ah, la 2, franchement la 2 j'adore, hein. Avec la carrosserie de 21 turbo, donc vraiment voilà, il y a plein de voitures sympas, il y en a qui ont méga morflé, hein. Notamment, vous allez voir la Twingo quand elle va passer devant nous. Je ne sais plus si c'est la 8 ou la 9. Je pense que c'est la 8, hein, parce que la 9, elle est à l'arrêt. Il y a du scotch partout. Alors, cette voiture, ça attaque, elle est très bien, regardez. Et ils arsouillent, hein, regardez, hop, ça se pousse et compagnie. Et elle drop en ligne droite maintenant, hein, la Twingo. Mais alors, par contre, elle a dû prendre des bons volumes. Elle a bien morflé. Elle ne doit pas rester longtemps, hein. À mon avis, il reste peut-être 10 minutes. Regardez la 6 dans l'état qu'elle est. Ils ont scotché la carrosserie, elle partait en lambeaux. Il y a quelques minutes, ils ont fait un arrêt express. Hop, allez, je t'enroule un gros rouleau de scotch armé. Allez, ça attaque tout le temps, hein. Voilà, c'est sûr que les pilotes, je pense que même si les voitures, les pneus, enfin tout est usé, ils sont crevés. Celle-là, l'échappement, là, je l'ai montré un moment dans la nuit, l'échappement, il a pété carrément la gamelle. Il y a une partie, il s'est arraché. Alors, à vrai dire, j'étais venu dans ce coin pour faire de la photo-action. Ben, j'ai la carte qui s'envoie en l'air. Il n'y a pas que les mécaniques qui souffrent, les appareils photo aussi. Allez, la voiture de tête, la voiture numéro 1 qui a plus qu'à assurer maintenant. On arrive, allez, il reste peut-être, je sais pas, là on n'entend pas la sono, mais il reste vraiment pas grand chose. Allez, la course va bientôt arriver. Alors pour le live Facebook, hein, je l'ai confié à Fifi Capelli, qui était du team numéro 11, et on voit il reste 3 minutes 47.
Alors le classement est figé, hein, sauf éventuellement pour la 3e place. Il n'y a qu'un tour d'écart hein, entre le team Mendez et Max 72, mais là il faut qu'ils se pressent. Là il y a un équipage là, qui est tombé en panne juste à la fin. Malheureusement apparemment il ne pourra pas finir. C'est dommage qu'ils étaient presque arrivés. Et regardez le gros trou qu'il y a là. Donc ça c'est l'échappement qui a pété mais il y a longtemps, hein. C'était au tout début de la course. Et là ils ont eu un problème après d'embrayage, enfin, ils ont un peu galéré. Allez on va suivre ça. Alors je vais aller me placer au bout là. Tiens, regardez, ça c'est une des voitures qui a abandonné, qui était très bien placée en début de course. Là aussi la 9 qui a abandonné. Le reste, apparemment, ça roule. Je crois qu'il y a 3 équipages. Hein. Donc vous allez voir au bout, là, il y en a, ils sont épuisés, ils sont morts. Ils ont fait la nuit blanche. Ah, ben c'est qui ça? Oh putain, il y a un mec. Allez, je vais aller me mettre au bout. Pour l'arrivée de ces 24 ans. Alors je vous avoue, alors malgré que les conditions étaient dures, hein, parce que je pense que beaucoup de pilotes ils n'ont pas dû s'éclater parce que c'est à cause de l'humidité, de l'eau. Mais par contre le principe de la course, l'accueil du club, tout ça c'est quand même hyper sympa. Donc ça c'est un peu. J'avoue que si j'avais l'occasion de le faire, ça m'intéressera. C'est surtout moi le 4-2, j'ai toujours aimé, que ce soit en piste ou en tout terrain. Et il y a quelques petits trucs qui ça me plairait d'essayer de voir des. Voilà, il y a des choses que j'aimerais bien tester. Bon, il faudra voir. Malheureusement, j'ai pas de piste dans mon coin, alors tout de suite ça calme le jeu. Mais en tout cas, c'est sympa. Moi, j'avoue, hein, c'est la Twingo qui me plaît. Donc la Twingo numéro 1, la voiture de tête qui a dominé cette course, hein, qui a eu un petit problème au tout début. Et ils se sont bien rattrapés hein, parce que là ils ont ils ont dominé assez largement, ils ont une belle avance. On voit que la voiture elle est bien noire à l'arrière hein, mais je pense pas qu'elle ait trop souffert. Il y a encore les éclairages qui fonctionnent. Donc ça c'est bien. Là elle est un peu plus haute. Je pense qu'ils sont repassés sûrement sur des pneus secs parce qu'avec les pneus pluie elle était par terre. Et elle frottait quoi, ça faisait tiens, au bout de ligne droite, il y a une voiture qui roule, là, c'est chaud. Il y a une voiture qui en vrac en bout de ligne droite. Ah, qui a perdu une roue. Il a perdu une roue, le gars. Il y a une roue au milieu de la piste. Voilà. Alors ça, j'ai remarqué, il y a quand même des voitures qui perdent des roues. Voilà, c'est marrant parce que j'ai vu, il y en a, ils mettent 2-3 écrous. Hein, vous le verrez hein, sur les photos, c'est particulier, donc je comprends un peu mieux apparemment. Voilà. Ah, encore une autre voiture là qui s'est arrêtée, c'est celle qui a du scotch partout, la numéro 6. Voilà, donc voilà, juste à 1 minute de la fin, parce qu'à mon avis là, ça doit être quasiment terminé. Il y a 2 voitures qui sont tombées en rade. Alors d'ailleurs, j'ai remarqué c'était souvent des séries. Parce que il y a des moments où je passais dans les stands, franchement toutes les voitures elles tournaient hein. Et d'un coup je disais ça, tiens tout elle tourne et d'un coup elle tombait en vrac. Voilà, apparemment j'entends pas, mais voilà, ils sont arrivés, ils viennent la course est terminée. Je vois qu'on se félicite là-bas. On n'entend pas d'ici, alors on sait pas trop. Il y a Laurent, là, le boss de Yankee là, qui s'est mis au milieu du circuit. Là, il est en train de faire une petite vidéo sûrement pour sa page. Et là, on a voilà, les voitures. Alors, je sais pas s'ils vont faire un petit défilé. Donc là, la voiture numéro 11, ça c'était donc l'équipage de Philippe. Ils ont eu des mérites hein, parce que avec l'embrayage qui est niqué, voilà, bon là, il s'est tanké dans l'air. Bah non, il avait Vincent Santerre quand même. Bon, j'espère que c'est pas le moment de les broyer, les voitures. Ah, ils font des petits tourniquets. Donc la voiture numéro 1, allez bing, elle a failli se faire shooter, regardez, la voiture numéro 1.
Allez, alors malheureusement, je pense pas, parce qu'on est mort hein, avec Philippe là. On n'en peut plus, on pense qu'un truc, c'est rentrer à la maison pour dormir, se reposer, mais ils ont... je pense pas qu'on restera jusqu'à 11h, parce que la remise des prix, elle est qu'à 11h, et après, il y a une bouffe. Vous le verrez hein, sur les vidéos, d'ailleurs, il y a la rôtissoire qui tourne, tout ça. Mais vraiment très sympa. Tiens, je vais revenir en arrière. Je pensais qu'il ferait... Voilà. Allez, regardez. Alors, je sais pas exactement le podium. Alors, c'est des petits jeunes hein, qui ont gagné, c'est bien. Deuxième, le team Thomas. Bon, les gars. Troisième, le team Mendes. Donc, c'est... difficile, beaucoup d'humilité. C'est vraiment... Ah, je suis content parce qu'il y a la... On devrait être sur la finale de toutes les équipes tout à l'heure dans le podium. Il y a la Renault 21 qui est sur le podium. Donc ça, c'est très bien parce que ça, c'est vraiment le modèle historique de la marque. Ah, les winners de la course. Moi, je vous dis, c'est les plus jeunes de la course, en fait, également, qui ont remporté. Ah, je reprends la vidéo, j'avais juste coupé parce que je voulais faire, comme on sera pas là normalement pour la remise des prix, je voulais faire la photo des vainqueurs et vous montrer quelques voitures. Alors, on a Jean-Laurent du MBM qui est venu nous rendre visite. Donc, la voiture 6 hein, qui s'est arrêtée parce que la carrosserie elle partait un peu dans tous les sens, donc ils l'ont scotché. Alors eux ils ont fini avec les pneus pluie. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes hein. Donc on a vu la Twingo. La Twingo elle était repassée de tête, elle était repassée en pneus secs. La Renault 21 aussi. La numéro 10 aussi, enfin ouais, la plupart ils étaient repassés en pneus pour le sec. Allez, je suis monté sur le podium. Alors pas le podium de la course, hein, pas le podium final, mais le podium de pilotage. Pour regarder les pilotes. Alors là il y en a qui pestent là, parce que là il commence à avoir des rayons de soleil. Et je suis sûr que tout à l'heure pour Billy il fera super beau. Alors voilà, ils sont tous en train de se montrer les voitures. Donc là vous avez la 1. Ici regarde en dessous. Là j'aurais été curieux de voir le châssis en dessous, parce qu'à un moment pendant une bonne partie de la nuit, surtout avec les pneus pluie, à racler par terre, hein, on voyait ça faisait des étincelles dans la ligne droite. Donc ça a déstabilisé un peu, mais bon les pilotes ils sont bons. Donc ils dominaient quand même la course. La numéro 12, ça c'est la voiture du club. Ils ont eu des mérites parce qu'ils ont eu pas mal de petits soucis. La voiture elle était assez rapide, hein, notamment en ligne droite, tout ça, mais bon il y avait voilà, quand elle partait et ça faisait mal, et ils ont eu donc quelques problèmes, notamment on a vu l'histoire du pot, ça je vous l'ai montré, je sais que l'embrayage. La voiture 3 là, franchement elle marchait pas mal aussi, je sais pas le classement qu'elle a fait. En plus c'est un peu de gueule, mais à un moment il y a tout qui frottait aussi. Bah, la 10 elle semble finir en bon état. Après je sais pas trop le... Ah, oui, je crois qu'elle était bien placée hein. Type de nage, ça je l'ai vu. Alors j'avoue hein, j'ai pas en mémoire le classement. Voilà, ils sont en train de faire les photos là-bas. Alors je vais couper pour faire les photos. Allez, la remise des prix elle vient de se terminer. Il y a encore des lots hein. Je crois que c'est offert par un garage et aussi par le Roquefort Papillon. Il y a des casquettes, enfin plein de trucs, ça ils vont l'avoir après. Je crois que Philippe l'a filmé, moi j'ai préféré photographier. Voilà, c'est ainsi que se termine ces 12 heures. Alors maintenant, vous remarquez qu'il y a du soleil. Hein, donc c'est, voilà, on n'a pas eu de bol, quoi. Il y a eu la nuit, la pluie, et maintenant, on a, bah voilà, maintenant on a le soleil. Maintenant que c'est terminé, il y a le soleil. Alors, si jamais il pouvait repartir pour 12 heures, hein, je l'ai proposé à l'organisateur, mais bon, il pensait que les pilotes ne seraient pas d'accord, surtout qu'ils ont terminé, en fin de compte, avec les pneus pluie en bon état, hein, enfin non, plutôt les pneus secs, ils les ont quasiment pas utilisés. Ils ont bouffé surtout du pneu pluie. Alors ce que je vais faire, hein, je vous rajouterai, je vais essayer de faire décoller le drone, hein, je vous ferai quelques photos
aérienne de l'événement. Et là, on est bien fatigué. Donc, on va rentrer et j'essaierai le plus vite possible de vous balancer toutes les photos et les vidéos. Je vais voir si je vais pas en profiter aussi pour refaire quelques photos du circuit, parce que l'arrière, franchement, quand j'ai fait les images des installations, hein, c'était vraiment très très sombre. Allez, donc à bientôt. Hein. Je sais pas exactement où je vais monter ça. Je pense qu'il y aura plusieurs vidéos de l'événement, parce que j'ai beaucoup filmé. J'ai fait pas mal de photos, pas autant. Voilà, la pluie, ça a beaucoup perturbé. J'ai pas pu faire exactement ce que je voulais. Je voulais faire des interviews, finalement, mais j'en ai fait aucune. Je voulais faire Laurent, je voulais faire le président du club, tout ça, mais bon, on reviendra. Ça, c'est sûr. Allez, à très bientôt.